Salut! What's up, guys? Bienvenue dans ce 3e épisode. Third. Comment ça va, Louise? Eh bien, ça va. J'ai mes règles. J'ai un peu mal aux ovaires. Je suis très désolée. C'est très chiant. Ça va, franchement. Et toi, Chloé? Moi, ça va. T'as été au parc H? Oui, comment tu sais? Bah, viril. Ah! Ouais. C'est vrai. Je fais un viril par an. Et puis t'es au parc H. Bah, tu sais quoi? Je vais commencer avec une question pour toi. Les parcs à chiens. Pour tout le monde ou pour seulement les propriétaires de chiens? Alors moi, j'ai un avis très tranché sur la question. Ok. Moi aussi. Je pense que les parcs à chiens, c'est dans le titre. C'est pour les chiens. Ouais. Donc, tous les gens qui n'ont pas de chien, et en particulier les gens qui viennent avec leurs enfants Ouais. pour qu'ils viennent toucher les chiens, bah dégagez en fait. Ouais. Mais je sais pas, je me suis jamais trop rendu compte de ce phénomène jusqu'à récemment. J'en parle pas aux gens autour de moi. De base, je voulais être la dog mom au dog park qui se fait pote avec tout le monde. Et je me suis vite rendu compte que j'ai pas la personnalité pour. Ouais, hein. Ouais, moi non plus. J'aimerais tellement être tellement friendly avec tout le monde. Ouais, mais tout le monde se connaît. Hein, et j'ai l'impression, moi, j'arrive, je suis en mode... Mais ils se connaissent, ils disent ah, comment va Octave, ton chien? Et puis voilà quoi. Ouais, mais moi, je connais pas Octave. Ok, bref. Bon, je voulais juste avoir ton avis là-dessus. Je suis contente qu'on soit du même avis. Yes. Le podcast continue. C'est un peu un truc d'adulte, en vrai, d'être une dog mom. Moi, quand j'ai pensé à ce thème, une des questions qui m'est venue, in my brain, c'était... Attends, parce qu'on l'a pas encore dit, c'est le podcast de la vie d'adulte. De la vie d'adulte. Et de vieillir. Ouais. Mais du coup, quand j'y pensais, de mon côté, c'était quel moment dans ta vie tu t'es senti adulte? T'es genre adulte. Ouais. Et est-ce que genre être une dog mom, ça a été un... Je pense, ouais, c'est une putain d'étape dans une vie. Ouais, mais tu Après- l'as conscientisé en mode oh, j'ai ça. Non. Ok, c'est folle dingue. Moi, le moment où je me suis dit putain, je suis une adulte, c'était mon permis. Ah ouais? Où genre j'ai conduit une voiture toute seule. J'étais en mode maintenant, je peux me déplacer où je veux. Mais t'avais quel âge? C'était il y a 3 ans, donc j'avais 22. Ouais, mais il y a des gens qui conduisent genre à 16 ans. Eux, c'est pas des adultes. Oui, non, mais je parle juste Des adultes. personnellement. C'était même pas le même sentiment que genre t'as fini tes études où tu te dis ah, je commence ma vie d'adulte. J'avais même pas ça là. J'étais en mode bah, je suis toujours étudiante, quoi, j'ai pas un truc. Aussi, après le bac, j'ai pas eu ça non plus. J'ai pas eu ce truc de ma nouvelle vie. Et du tout. C'est le permis. Trop bizarre. Non, je comprends en vrai. Je comprends. Moi, je l'ai passé hyper jeune mon permis et je sais toujours pas trop conduire. Donc, enfin, j'ai mon permis. Hein, mais juste, j'ai pas conduit depuis que j'ai passé mon permis. Donc, j'ai pas trop cette sensation. Mais j'ai un Navigo. Je sais prendre le métro. Je sais me déplacer seule. J'ai assez d'argent pour me prendre des taxis aussi. Non, j'y ai pensé. Je sais pas si c'est THE moment où je suis en mode ok, je suis une adulte. Mais en tout cas, je pense une étape hyper importante chez chaque humain. Ouais. C'est le moment où t'arrêtes d'idolâtrer tes parents. Ah, ça devient des humains comme toi? Ouais, qui font des erreurs, qui sont peut-être nuls, peut-être très nuls. Ouais, mais c'est un moment nul de la vie d'adulte, ça. C'est pas genre j'ai mon permis, je suis libre. C'est genre oh my god. Ouais. Ouais, mais après ça aussi, il y a des gens qui l'ont très très jeune. Donc, mais Mes moi, parents sont nuls. Enfin, pas nuls. Humains? bah non, t'en as qui sont. Oui, Nuls. oui. Mais c'est souvent ce truc-là. Ils sont nuls, donc je réalise qu'ils sont pas parfaits. Ouais. Donc c'est Ouais. triste de le réaliser beaucoup plus Oui, jeune. non, genre. mais c'est pas fun. De toute Ouais, façon, ouais. il y a plein de trucs dans la vie d'adulte qui est juste Ouais, pas fun du c'est tout. pas fun, ouais. Je pense même la plupart. Quoique non, on va rester en positif. Positive. Non, je sais pas si j'ai eu un déclic. Peut-être mon premier salaire. Ouais. Et encore, c'était pas... Enfin, mon premier salaire, c'était pas du tout assez pour vivre Ouais. et être totalement dépendante indépendante Indépendante. financièrement. Mais je me souviens, genre, mon premier achat... la première fois, j'avais acheté des lunettes de soleil. Oui, genre ton big premier achat d'adulte, quoi. Ouais, je m'étais acheté des lunettes de soleil parce que j'étais en pleine rupture. J'avais fait une crise d'angoisse dans le métro. Ouais, c'était horrible. Et je suis sortie du métro, genre j'arrivais plus à respirer. Et je pleurais. Je suis passée devant un Optique 2000 et j'ai acheté une paire de lunettes. Et c'était mon premier big achat avec mon argent que je me suis faite moi-même. Et j'étais en mode waouh! Mais vraiment shopping thérapie, quoi. Ouais. Vraiment crise de panique. I'm an adult. Ouais. Ouais, mais il y a toujours un petit côté négatif, ouais. Ouais. Mais ça m'a beaucoup aidée.
C'est vrai? C'est comme ça, personne voit que j'ai une crise de panique. Non, j'ai grave ce problème-là où acheter des choses me Ouais. comble mon... Je sais pas si ça comble ou ça juste ça met de côté en tout cas ma tristesse. Ou ça te distrait. Ouais. En vrai... Bah, j'en avais parlé avec ma thérapeute à l'époque et elle m'avait dit c'est pas un problème tant que... Enfin genre évidemment ne te mets pas financièrement en danger quoi. Oui, ouais. Mais genre it's okay si de temps en temps t'aimes bien to get a little treat quoi. Genre t'as le droit. Donc si ça te rend heureux, c'est légitime. Elle, sa limite, c'était ne sois pas en dette à cause de ça? Non, pas en dette, en difficulté financière. Ouais, enfin moi c'est ce qu'elle m'avait dit. Capitalist queen. Après c'était particulier parce que quand je la voyais, j'étais en dépression. Ouais. Donc c'était genre la petite chose qui me rendait heureuse dans ma semaine, si c'était genre m'acheter une robe sur un site de shopping, bah elle était en mode bah oui, fais-le. Oui. Ça te rend heureuse quoi. T'es en mode non, tu arrêtes ça tout de suite. Juste reste dans ta dep. Ouais. Oh, un des meilleurs trucs pour moi de la vie d'adulte et d'avoir du adult money. En vrai, c'est m'acheter à manger. Faire les courses? Oui, enfin genre acheter des courses, enfin de la bouffe quoi. Ou genre resto ou les deux. Ok, les deux. Juste la bouffe. Uber Eats, Deliveroo, ce que tu veux, mais genre, je sais pas, c'est trop bête, mais l'autre jour, je commande dans un restaurant de burgers et il y avait frites normales et frites de patates douces. Et j'étais en mode j'hésite, je sais pas lesquelles prendre. Et puis j'étais en mode oh my god, mais je peux prendre les deux. Ah, c'est genre I have free will. Oui, j'étais en mode si j'ai envie là, je peux prendre les deux. Et j'ai pris les deux. Et t'étais comme ça. Complètement unhinged. J'étais trop heureuse. Voilà. Moi j'aime bien des éclairs comme ça de frites. Hier j'ai eu ça où je voulais faire un œuf à la coque et tu sais des mouillettes. Oui, voilà. oui. Et on avait plus de beurre. Donc je suis en mode j'ai dit on en commande. J'ai dit la flemme de commander du beurre, ça va me coûter cher. Du coup ce que j'ai été faire, j'ai littéralement couru. Je me suis dit I have free will, je peux courir jusqu'au shop. Parce que c'était dimanche soir, tous les trucs autour de chez moi étaient fermés. Enfin, tous les trucs, non. Mais du coup, c'était à 10 minutes à pied. Et j'ai dit, vas-y, je vais jog there. Donc, j'ai couru jusqu'au supermarché, j'ai acheté du beurre et je suis revenue en courant. J'ai vu un TikTok comme ça. C'était juste quelqu'un qui courait, qui se filmait. Et ça va être quand t'en as marre de ta soirée, et du coup, tu rentres en courant. Mais j'ai eu une meuf qui préparait son 10K ou je sais pas quoi, une course. Ouais. Et enfin, elle disait comment elle l'avait préparé, c'est juste en rentrant de soirée en courant. Mais oui, et t'es juste plus rapidement chez toi. Bah ouais. C'est trop bien. Bah ouais. Après, faut avoir les right shoes, faut avoir genre un sac pas trop grand, pas trop chiant. Parce que hier, j'avais mon beurre dans mon tote bag, ça me faisait un peu mal au bras, tu vois. Un beurre dans un tote bag, ça te faisait mal au bras? J'avais autre chose, Chloé. J'avais des Kinder. J'avais une autre plaquette de beurre, parce que j'ai pris beurre salé, beurre normal. Ça reste toujours pas très lourd, Louise. Chloé, tu as déjà fait? J'avais mal au bras. Pardon. Non mais please. Judgment free zone. Je fais ça maintenant, je le faisais jamais, j'y ai jamais pensé. Putain, ce podcast c'est trop débile. Mais j'ai vu mon mec faire un jour, je rentre dans mon immeuble et je vois mon mec courir. Juste genre sprint? Ouais, mais dans l'autre direction, vers chez nous quoi, vers notre porte. Et j'allais pas hurler. Du coup, juste j'arrive dans la maison genre 1 minute après lui en mode pourquoi tu courais? Et t'es en mode je cours tout le temps quand je récupère il récupérait sa commande Uber Eats ou je sais plus quoi et je cours tout le temps et maintenant je le fais juste tu prends ta commande et tu pars en courant. Merci. Oui, non mais j'attends que le mec se retourne, il me voit pas. J'aimerais tellement juste que tu fasses un reverse get out et je fais merci beaucoup, je me retourne et je tape mon sprint et surtout genre en ce moment il fait froid, en hiver il fait froid, c'est trop bien, t'es genre au lieu d'être chez toi en 1 minute, t'es chez toi en genre 10 secondes. C'est génial. C'est tellement drôle. Anecdote en vrai, c'est un peu un tips. Un tips pour vous. Mais faites-le, vraiment faites-le. C'est un gain de temps et time is money. Hein. Dans ce cas-là, non. C'est genre time is burgers ou un truc comme ça, mais c'est pas... Bah, oui, non, mais... C'est des mini laps de temps que tu peux accumuler. Et ça veut dire que peut-être un soir, au lieu de te coucher à minuit, tu te couches à 23h, je sais pas. À 23h59. Oui, bon, écoute. Tellement rapide.
Dans une vie, ça fait beaucoup. Ouais. 1 minute par 1 minute. Quand j'ai pensé à ce sujet, et du coup, j'en ai parlé à ma mère, parce que elle a plus d'âge que nous. Je lui disais, donne-moi des trucs, des sujets de conversation, de quoi on pouvait parler, quoi. Et c'était hyper morbide, c'était horrible ce qu'elle m'a dit. C'était en mode, vieillir, c'est la perte d'autonomie, c'est avoir plus mal. Ah, c'est vieillir, ouais, je lui ai dit, maman, c'est pas drôle. Moi, je veux des sujets un peu fun, tu vois. Et t'es en mode... Elle disait quoi ? Ouais, c'est ça. La peur de la mort, la peur de la douleur, peur de la perte des compétences physiques. Oh là là. Lucille. On a 25 ans. Maman, c'est pas drôle. Ouais, c'est ça. C'est pas tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est pas tout de suite. Moi, j'ai regardé sur ChatGPT. Oh. Mais j'ai rien gardé parce que ça me proposait vraiment des trucs genre... Je sais plus c'était quoi le prompt que j'ai mis, mais j'ai dit genre des trucs un peu... des sujets légers, genre un peu drôles, par rapport à vieillir et la vie d'adulte et tout, avec un twist girly. Et ça, c'était mon erreur. Ah oui, le twist girly, là. C'était vraiment genre... Ah, je sais plus. Putain, j'aurais dû prendre un screenshot. Ah putain. Mais c'était vraiment... Le débat. Mom jeans, oui ou non? Dans la cuisine, les putain, ah oui, girly, c'est cuisine, c'est fringues, c'est ça? Bravo, Chat. Chat, son premier prénom. First name. Ah non, mais c'est des trucs absurdes, genre tellement stéréotypés. Hyper spécifiques, ouais. Beauty dilemmas, des trucs comme ça. Je suis en mode, ok, super. Là, on a... Ouais, c'est l'année de nos 26 ans. Je sais pas toi, mais en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, genre ado, je pensais que là, maintenant, je serais littéralement mariée avec des enfants. Ado, genre ado? Ado quel âge? Genre 16 ans. T'étais en mode, je vais être une super jeune maman? Ben non, pour moi, c'était pas jeune à l'époque. Pour moi, c'était genre, this is my... trajectoire, genre. Voilà, ma vie. J'avais un truc tellement prédéfini. Et c'est pour ça, plus je grandissais et plus j'approchais à cet âge-là, genre 21, 22, 23, j'avais une espèce de crise existentielle parce que, évidemment, j'étais genre... Ça se rapprochait de... Ouais. Tellement pas proche du mariage ou des enfants. Du goal. Ouais. Mon chemin de vie, c'était... Mon chemin de vie. Ouais, ça se dit? Ouais. Ouais, c'était... je voulais être mariée au moins 1 ou 2 ans avant d'avoir des enfants. Okay. Ça, c'était moi à 16 ans, comment je réfléchis, ok? Et j'aimerais avoir mon premier gosse à genre 28 ans au plus tard. C'est ce que je me disais. Ok. Donc, 28 ans. Ça veut dire 26, faut que je sois mariée. Sauf que pour être mariée... faut quelqu'un. Il faut quelqu'un et j'aimerais le connaître au moins 3-4 ans avant qu'on se marie. Pour pas que je me marie avec un inconnu, quoi. Ouais. Donc, j'étais en mode... Ok, donc, à 22 ans, faut que je rencontre l'homme de ma vie, quoi. Et du coup, je me mettais cette pression. Ah, c'est vrai, Même à 20... c'est vrai? Ah ouais, j'étais en mode... Suivi. Ah, mais oui. Ah, merde. J'avais genre 21 ans et j'étais en mode... Il faut trouver quelqu'un, quoi. Ouais, j'étais dans un horrible situationship et j'étais en mode, mais c'est pas possible, genre. Ouais. J'ai mon minuteur et il faut que je me trouve un mec, quoi. Ah, mais pour de vrai? Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça doit être bien chiant. Mais je pense qu'il y en a plein qui sont comme ça. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais ça venait d'où ce truc ce timing spécifique? Parce que tes parents, c'est pas ça du tout. Non, je sais pas, c'est juste... La pop culture? J'avais aucune notion de l'âge et tout. Ouais. Mais moi, avant, pour moi, 30 ans, t'étais genre... Finito? Un dinosaure, quoi. Ouais, bah oui. Quand t'as 16 ans, tu te dis, c'est la moitié de ma vie. Enfin, il faut la même vie 2 fois, quoi. Ouais. Donc... Le double, finalement. J'étais ultra pas déconstruite par rapport à la vieillesse et à l'âge jusqu'à il y a pas si longtemps, en vrai. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'avais une phobie pas possible de vieillir. Ok. On va dire à partir de mes... Dès que j'ai eu 20 ans, donc j'ai eu un 2, je suis passée du 1 au 2, j'étais en mode « Ah, je suis vieille !» Ouais. Et chaque anniversaire, je pleurais à cause de ça. Mais non! Ouais. Jusqu'à mes... Je pense en vrai, genre 24 ans, où j'étais en mode « Ok, en fait, c'est stylé de vieillir. Enfin, de avoir une année en plus. » Mais avant, ouais, c'était un... Genre, ça m'étouffait, quoi. J'étais en mode « Ah !» Ouais. Ah.
Je vais avoir 23 ans. Alors que 25 ans, t'es toujours une child bride à mes yeux. Bah, ça se voyait pas, hein. C'était comme ça, genre... C'est vrai, je t'en ai jamais parlé? Je pense pas. Moi, je pensais ça avec mon ex, hein. Moi, je pensais que j'allais avoir des enfants avec lui. Crazy. Mais lui, pour le coup, j'ai jamais rencontré. Ouais, bah... Mais, ah non, mais j'étais tellement... C'était nul à chier. Non, mais enfin, j'étais pas bien du tout, quoi. Enfin, Ouais. genre ma self-esteem était comme ça. Genre, au fur et à mesure qu'on avançait, c'était comme ça. Genre, j'étais tellement mal dans ma peau que moi, mes amis, c'était genre... Il va tomber amoureux de mes amies parce qu'elles sont plus belles que moi. Et tu sais, je m'en suis rendu Bah après, compte c'est ça. aussi que lui, Ah oui, non, mais oui. il faisait rien pour que tu ne penses pas ça. Ah oui, oui, littéralement. Genre, je ne vais jamais faire rencontrer... Ah ouais? Ah ouais, ouais. Je pense que c'était à ce conscient. point. Ah ouais, ouais. Mais c'était horrible, hein. C'était Ah un non, truc mais que je me j'imagine disais. que c'est horrible. Et j'étais tellement mal de penser ça parce que, genre, bah, je t'aimais trop, quoi. Ouais. Et du coup, c'était un truc trop bizarre de. Mais bref. Oui, où je lui disais que je voulais avoir des enfants avec lui et tout, et il était en mode ok. Et après, quand on s'est séparés, enfin, quand je l'ai quitté, il m'avait écrit une lettre en mode tu es la femme de ma vie, je veux avoir des enfants avec toi. J'étais en mode oui, oui. Oui, oui. Ouais. Heureusement que j'avais un implant. Ce truc de t'as tellement pas confiance en toi, et alors que de base, enfin je sais pas toi, mais en tout cas moi de base, j'ai toujours été quelqu'un de très très confiante en moi, ça se dit, confiante. Et quand je sortais avec mon dernier ex là, Ouais. bah j'étais hyper insécure, alors que c'était trop pas moi, et j'étais en mode, j'arrivais pas à mettre les deux ensemble, Ouais. tu vois. Mais qu'est-ce qui se Je suis en passe? mode, mais putain, mais je me suis, je sais pas, je me suis enlaidie. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Oh. Et j'avais vu un TikTok qui m'avait fait un déclic. Ah ouais? Ouais, c'était une meuf qui disait genre, J'adore TikTok. He made me think I was ugly. Il m'a fait penser que j'étais moche. Ouais. Et c'était littéralement elle qui se filme en mode bad bitch trop belle, quoi. Et c'était en mode, Ouais, ce en mec mode- a réussi à me Ah convaincre que j'étais moche, quoi. Et j'étais en mode, mais moi aussi. Je suis en mode, mais putain. Et c'est horrible. Et surtout maintenant que je suis dans une relation genre hyper saine avec... Sécure. Ouais, et avec un mec qui... En fait, avec mon ex, il me faisait pas de compliments parce que c'était genre littéralement une compétition entre lui et moi. C'était trop bizarre. C'était genre moi je suis plus beau que toi, t'es belle. Et c'était horrible. Alors que MDR. Pardon, dans Pas la In What question. World? C'est pas la question. Mais C'est un peu la question. genre, comme on était amis d'enfance, on avait des amis d'enfance où, par exemple, des gens avec qui lui était pote, et quand on était petit, ce garçon, il avait un crush sur moi, tu vois. Mais mignon, enfin, on est des gosses, on a des crushs, voilà. Et je disais, ah, bah lui, il était amoureux de moi quand on avait 13 ans, et il était en mode, non. Et même ça, il voulait pas l'admettre, et des trucs à la con comme ça. Ah ouais, concours de beat tout Ah, le temps, vraiment, quoi. mais avec mon mec, quoi, c'était juste trop bizarre. Et il était en mode, mais Chloé, et quand je lui faisais remarquer, c'était en mode, bah, je te dirais pas que. Enfin, j'ai pas besoin de te le dire vu que je sors avec toi. Donc si je sors avec toi, c'est que tu sais que je te trouve belle. Le classique. Ouais. Trop bien. Et maintenant que je suis avec quelqu'un qui me rend encore plus confiante que je ne le suis. T'es unstoppable. Non, mais je vois la diff que ça Ah ouais, fait. ouais, ouais. Oh, et c'est genre. C'est une dinguerie. De toute façon, tout est une dinguerie dans ce que j'ai accepté dans mes anciennes relations. Mais l'amour sain existe, ok, déjà. Et mais putain, c'est dur, hein. Ouais. De trouver la personne, c'est dur. Ah ouais. Mais on peut se féliciter Ah oui, vraiment. avec nos mecs super. Super. Non, mais c'est fou comme un homme peut jouer sur ta confiance en soi, quoi. Ouais. C'est limite enrageant, genre. Genre, Ouais. comment tu peux avoir ce pouvoir sur moi, quoi? Ouais. Hein. Ça me rend malade. Comment c'est le mot? Female rage. Ouais, female rage, mais genre de vouloir cette validation, ouais. D'avoir une espèce de validation masculine, quoi. Tu cherches un mot? Non, non, c'est ça. Ah ouais. Oui, surtout quand tu relationnes avec des hommes, ouais. C'est bound to happen, quoi. Et du coup, toi, ta vision de la vie, du coup, vu que tu l'as... Non, mais... C'est hyper vague. Non, mais non, mais je... La vie. Non, non, pas ça. Non, mais vu que tu disais que t'en avais une hyper planifié, quoi, Ouais. ton chemin, comment t'as fait le
cette déconstruction. Enfin, tu veux toujours des mêmes choses, mais pas dans ce truc très timé. Ouais. Je pense en vrai, ça m'aide de maintenant, que ce soit dans mon travail ou juste dans la vie, de traîner avec des gens un peu plus âgés. Ouais. Pas non plus. Oui. Je traîne pas avec des cinquantenaires, mais des gens de 30 ans, tu vois. Tu relativises grave sur. Des trajectoires de vie, genre. Ouais. Et tout le monde a un stade différent. Ouais. And it's okay. Et ils sont tous heureux. Enfin. Plus ou moins, oui. Oui, plus ou mais moins. Les gens arrivent à vivre, quoi. Oui. Déjà, ce truc de mariage enfant, je pense que c'est quand même cool dans notre génération qu'on a un peu enlevé cette obligation, quoi. Et même, on voit plein de. Genre des Rihanna, je sais pas quel âge elle a, mais elle a quand même eu son premier enfant. À 34, 35, non? Ouais, ce qui est plus âgé que. Enfin, moi, je sais qu'en grandissant, je savais même pas qu'à 35 ans, on pouvait avoir des enfants. Ah oui. Ouais. Ouais. Enfin, c'est faux, ma mère m'a eu à 36 ans. Je viens de mentir. Oui, mais. Non, mais en mode, je pensais que ma mère, c'était la limite, quoi. Ouais. Donc, c'est cool maintenant de voir, ou des Eva Longoria, tu vois, des stars avoir des enfants plus tard, et c'est ok, et c'est normal. Oui, Je pense que ça aide de ouf. Ouais, ça normalise de fou. Ouais. Donc, pour nous, je pense que c'est cool, ça enlève une pression. Le mariage, en vrai, j'ai l'impression que ça devient de moins en moins un truc. Oui. C'est pas un truc obligatoire à Ouais. faire si t'es en couple et machin. Ouais. Même si tu veux des enfants et... Autant j'ai certains groupes d'amis où les premiers enfants, les premiers mariages, ça a commencé. Mais nous, on n'a pas ça hein, dans nos amis. Mais pour autant, je trouve que... Enfin, même si je sais qu'on a un peu déconstruit ce truc d'enfant, de mariage en tant que génération, je pense quand même qu'il va y avoir ce moment-là, quoi. Bah, je pense, si tu parles vraiment de notre groupe d'amis, oui. Oui, c'est sûr. Mais après, ça peut aussi être le truc de... c'est comme vivre en coloc avec quelqu'un qui a un chien. T'as tous les côtés cool d'avoir un chien sans les côtés relous. Genre, tu peux caresser le chien, mais t'es pas obligé de ramasser sa merde, le promener 3-4 fois par jour. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut aussi être ça avec un bébé. Oui, mais en mode, ça va être genre ton... Pas littéralement, mais genre être la tata, quoi. Ouais, la tata, la cool aunt. Moi, ça aussi, moi, j'ai trop hâte. Hein. D'être une cool aunt? Une fourmi stylée. J'aime bien. Ou même les mariages, en vrai, moi, j'ai trop hâte. Toi, t'as été à plein de mariages, là? Non, j'étais à un mariage. Non, à chaque fois, je te vois... J'étais à un mariage de gens de mon âge, d'une amie. Mais par exemple, eux, j'ai l'impression que c'est des ovnis, dans le sens où, genre, ils ont 25 ans, ils sont mariés. Enfin, ils ont 26, ils sont mariés, ils emménagent... Enfin, ils sont ensemble dans leur appart et, genre, ils vont avoir un enfant. C'est en mode... Oh bah, t'as de tout, hein. Ouais, je sais. Regarde Nara Smith. Oh Mamma mia. Elle est tellement... Elle a quoi? Elle a 22, 23 ans? Je pense 23, ouais. Oh là là. Son troisième gosse. Troisième. Et en plus, elle fait des cornflakes from scratch. Moi, je suis pas une Nara Smith hateuse. Je tiens à dire. Ah ouais? Moi, si. Ah ouais? Bah oui. Nara Smith en elle-même. Non, mais je m'en fous. Ou ce qu'elle représente. Ce qu'elle représente, c'est horrible pour moi. Ouais, mais je pense que c'est quand même... Genre, elle se fait bully par littéralement tout Internet, alors que c'est juste une meuf qui partage ses petites recettes. Je lui souhaite pas du bullying. Ouais. Je lui souhaite pas du bullying. Je vais jamais aller la bullier non plus. Enfin, mais juste... Encore heureux. Mais je pourrais, hein, ça aurait été... T'imagines ça? Découvrir que ton pote est un bullier de... Ah, je pourrais pas. Horrible. Angoisseland. Non, mais juste elle, ça me cringe en fait, juste de... Juste... Mon mari ne cook jamais, donc une fois de temps en temps, il nous fait à manger. Ça me cringe, tout me cringe de ce qu'elle fait. Je peux plus. Avant, j'aimais bien parce que tu sais, ce truc de... C'est calming. Ouais, un peu ASMR, j'aime bien la cuisine, donc c'est un peu genre step by step, truc, et puis après, t'es en mode... ça m'angoisse. Could never make me hate her. Non, mais je la déteste pas. Elle a l'air, elle a l'air contente, stylée, quoi. Enfin, elle est pas à plaindre. Enfin, je la plains pas. Non, clairement pas. Non, mais... Non, je pense que j'ai juste de la peine pour elle en tant que... Quand tu sors de tout ça, et c'est juste genre littéralement une jeune femme de 23 ans qui se fait bully par ah, oui, tout Internet en mode... Enfin, bref. Elle me fait juste de la peine. J'aurais pensé que... en plus, aux États-Unis, c'est tellement praised ce rôle-là maintenant. Enfin, maintenant qu'il y a tous les mascus et puis ce truc de trad wife, j'aurais pensé que c'est en mode
Elle a tout compris. Bah, de toute façon, sur Internet, t'as tous Ouais, les j'imagine côtés qu'il y a de tout, tout. ouais. 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 Putain, en parlant de Mormons, De Mormons. je sais pas si sur Netflix, je pense que c'est Netflix, t'as une série qui s'appelle Real Housewives of Utah. Les vrais Ouais. Utah, Housewives de l'Utah. c'est les Mormons. Oh, et c'est toute une série, une télé-réalité, de femmes au foyer mormons. Mais c'est une dinguerie. Déjà, je savais pas qu'il y avait toute une communauté. Ah, mais c'est Salt Lake City. Ah, je sais pas. C'est ça? C'est ça, hein? L'Utah, c'est Salt Lake? Ouais, ça c'est Bah, la je pense que c'est capitale ça. du Utah. Déjà, ouais, je savais pas que genre l'église mormon était aussi genre implantée là-bas. Je savais pas que c'était un oui, truc. oui, mais c'est la capitale des Mormons, Salt Lake City. Mais je savais pas, avant de cliquer sur cette ok. série, je savais pas. Moi, je connaissais juste Beverly Hills Housewives et Ouais. j'avais adoré pour les Le dramas. drama, ouais. Ouais. On peut dire ce qu'on veut sur les Américains. En tant que entertainer, ils sont très forts. Ouais. Quand t'as juste envie de regarder une série à la con sans réfléchir, tu mets ça, c'est génial. Mhm. Non mais Louise, il y a une des meufs, elle est mariée avec son grand-père. Et ils disent ça dans l'intro et genre... En mode, It's Lydia, she's married to... Oh non! Genre, yeah, go fuck your grandpa. Ah, c'est ça les insultes, genre? Bah, en vrai, Mais pareil. si j'étais dans le groupe, Ah non mais bah oui. à un moment, il y a une embrouille et personne lui sort ça. Et j'étais en mode, mais moi, Dites-leur. moi, je suis en embrouille avec cette meuf, mais c'est le premier truc que je sors. Mais va ken ton grand-père, genre. Mais sauf qu'elle s'en fout, elle est mariée avec. Elles sont en mode... Elle Eh a ouais. des enfants et tout. Oh. Ouais. Et tu sais quoi? C'était le dying wish, la dernière demande de sa grand-mère quand elle était en vie. Ouais. C'est horrible. Mais bref, allez voir cette série, c'est une dinguerie. Je peux vomir. Mm. C'est horrible. Ouais. Non, et on n'en parle pas assez dans la série. Genre, c'était vraiment skipped over. Voilà, elle... En mode, c'est genre basique pour les Mormons. Ouais. Peut mourir, C'est une Chloé. dinguerie. Mais il y a une meuf là de télé-réalité qui s'est convertie au mormonisme. Je sais pas comment dire. En France? En France, ouais. Mais non, Je pense qu'elle vit en Utah. ça Attends. s'exporte, tiens. Mais bref, voilà ma petite série à te conseiller. Ouais. Ta reco culturelle. Voilà. Bon bah top. À toi et à toutes les hot girls. Non, en vrai, Beverly Hills Housewives, excellent. Il me semble que c'est sur Netflix. Ouais, bah je regarde. Enfin, Ouais. Salt Lake City, pour le coup, c'est sur Netflix. Ouais, c'est vraiment top. C'est fou parce que, enfin, pour moi, un Mormon, c'est très genre. C'est modeste. Mhm. Tu sais, genre dans leurs habits et dans. Enfin, Mais c'est ça qui est génial dans la série. Ouais, Louis. c'est. Ouais, ok. C'est complètement. C'est genre, on a une religion qui preach. Oui, qui et prêche un truc très simple, très machin, et nous, on est en mode full. oui. Full glam. Et t'en as plein qui sont genre... comment tu dis ça? C'est des ex-mormons et du coup ils sont genre... Enfin, Ah, ok. je vais pas spoil, mais genre Ah, il y a c'est- Mormon et. Ouais. Mais Et c'est autres. c'est génial. Ok, ok, ok. Pour revenir à ce truc de avoir peur de vieillir, j'en avais fait un TikTok à l'époque parce que j'avais fait, je pense, un unboxing d'un produit ménager. Et j'étais vraiment trop Excited, contente, quoi, ouais. ouais. Et j'avais commencé mon TikTok en disant, bon, c'est peut-être, genre, ça fait ultra daron ce que je vais dire, mais voilà, j'ai reçu mon nouveau égouttoir ou je sais plus ce que c'était. Ouais. Et j'avais reçu un commentaire d'un mec qui avait commenté un truc en mode non mais 24 ans et tu te traites de daronne, c'est tellement pas vieux, 24 ans, et de toute manière faut arrêter d'avoir peur de vieillir, quoi. On est où là? Un peu comme ça. Et déjà, justement, je disais dans le TikTok, j'ai 24 ans. Enfin, c'était le paradoxe de j'ai 24 ans et je suis excitée par ce truc de daron. Donc justement, je disais que j'étais jeune, pas vieille. Ouais. Et deuxième partie, j'étais en mode, c'est quand même facile pour un mec de venir me dire genre, arrête d'avoir peur de vieillir, quoi. Ouais. Je comprends que c'est cool et on devrait tous se déconstruire là-dessus et arrêter de voir vieillir comme un truc horrible et d'avoir peur de ça, quoi. Donc ça c'est vrai. Mais c'est genre beaucoup trop facile pour un mec de me dire ça, quoi. Ouais. Quand littéralement quasi tous les aspects
pour un mec, vieillir pour un mec, c'est genre stylé. Je pense littéralement chaque aspect de la vie. Et pour nous, c'est mal vu. Ouais. Moi, je pense que c'est un des trucs où je suis le moins... Pas le moins déconstruite, parce que j'ai quand même eu le switch de maintenant, je trouve ça stylé. Et j'ai même hâte, tu vois, de vieillir et de voir tous nos potes évoluer dans leur vie. Ouais. Et j'ai trop hâte d'être dans 5 ans et de voir où chacun est dans sa vie, tu vois. Genre, on a tous des métiers différents, on a tous des chemins de vie différents, et je trouve ça très cool. Oui, mais c'est pas l'aspect physique, quoi. Ouais. Ouais, c'est tout sauf ça. Ouais. Je pense que l'aspect physique... C'est le truc. C'est le truc où j'ai vraiment du mal. Et pour moi, hein, pas pour les autres, c'est vraiment genre juste pour moi. Et c'est ça qui est absurde en vrai. Genre, je vais jamais regarder une meuf et être en mode putain, qu'est-ce qu'elle est ridée. Alors que pour moi, je vois genre un mini truc, je suis en mode ah. Ouais. Mais c'est comme, ouais. Et moi, je me fais cette remarque tout le temps. C'est genre, je vois jamais quelqu'un, je me dis, enfin, sur quoi que ce soit, enfin, moi, j'ai plein d'insécurités, notamment sur le corps, quoi. Je me dis jamais d'une personne, je vais jamais la critiquer comme ça dans ma tête, alors que moi, j'ai ce discours hyper rapidement dans ma tête quand je vais me voir dans un miroir, quoi. Ouais. Et moi, pour le coup, j'ai jamais... Enfin, j'ai pas cette préoccupation de vieillir, des rides ou... Enfin, tous ces trucs-là. Et je suis plutôt contente, mais du coup, je me pose la question de, par exemple, la chirurgie. Enfin, j'ai jamais eu cette volonté d'en faire, que ce soit intrusif ou pas. Mais du coup, je sais pas quoi en penser, en fait. Je sais pas si un jour je m'autoriserais à le faire. Parce que j'ai ce truc de... C'est quand même une injonction à la beauté, la chirurgie esthétique, quoi qu'on dise. Enfin, je vais jamais penser mal d'une personne parce qu'elle utilise... qu'elle en fait ou pas. Mais pour moi, c'est un peu genre un aveu de faiblesse pour moi. De ce truc, j'ai quand même envie de garder mon visage, de l'assumer. Enfin, je suis un peu dans un dilemme de... voilà, est-ce que je garde mon visage comme ça toute ma vie, genre je l'assume jusqu'à ma mort, vieillesse ou pas. Enfin, c'est pas vieillesse ou pas, c'est vieillesse de toute façon. Ouais. Moi, j'avoue, c'est compliqué comme sujet parce que... ouais, c'est ce même truc de il faut accepter, machin, nan. Mais je suis aussi pour, si t'as un complexe et que financièrement, t'as littéralement une solution où tu peux juste payer de l'argent et avoir ce truc et littéralement enlever ce complexe et rendre ta vie, en fonction du niveau du complexe que c'est, tu vois. Ouais. Mais genre, ça peut littéralement changer ta vie et ta perception de toi-même. Pourquoi pas le faire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je trouve ça quand même horrible de mettre en avant des gueules chirurgiées. Ouais, bref. Ouais, à des jeunes filles qui vont voir ça, qui vont se comparer à des meufs. Transformées. Ouais, à un visage à 100 000 €, quoi. Ou même pas, enfin... Oui, mais c'est juste ça mon... Ton dilemme, ton truc. Mon dilemme, ouais. Parce qu'on est dans ce truc de... il faut apprendre à s'aimer, nanana, ce qui est vrai. Mais en même temps, je sais pas. Oui. Ou t'es confronté à des... Enfin, dans les médias et tout, c'est que des gens qui ont été transformés, quoi. Ouais. À quelque niveau que ce soit, ouais. C'est un spectre, forcément. Mais sur le truc du complexe, de genre, t'as un complexe, tu peux théoriquement l'enlever si t'as les sous et machin, et puis les ressources, machin. Si t'as accès à un bon ou une bonne chirurgienne. Ouais. Mais par exemple, moi, mon complexe, c'est genre... Enfin, j'ai toujours eu des problèmes avec mon corps et genre la maigreur et la grosseur. Et il y a des fois où genre... Enfin, maintenant que je suis adulte et que j'ai atteint ma forme, tu sais, c'est pas genre je vais regarder back in the... Enfin, je vais pas regarder mon corps de 16 ans et me dire « Ah, j'étais plus mince. » Bah, logique, t'étais un enfant. Mais ça me rend malade parce qu'il y a tellement de trends comme ça où c'est en mode... Tu vois, c'est une trend, comment ça se dit? Moi qui arrive à mon Who's the Hottest competition et il y a moi à 16 ans.
Ah, j'ai pas vu ce côté-là. Où il y a des trucs genre glow up, ou genre pourquoi j'étais plus belle à machin en Ouais. et t'étais littéralement un enfant. Oui. Oh. Non, mais je parle pas de ça. Je parle juste genre de moments où, quand j'étais adulte, où j'étais plus mince que maintenant, où du coup je me vois et je suis en mode, je pensais que j'étais moche et pas belle, quoi. Ouais. Et du coup, si j'applique ça à des complexes que j'ai, où je pourrais genre changer ça, j'ai peur que ça empire un peu cette dysmorphie, cette vision de moi-même aussi. Ouais. Après, c'est très personnel, c'est très... Non, bah tu le vois avec les gens tu commences avec un truc et puis ils finissent avec un visage oui, très très différent. Méconnaissable, même plus humain, quoi. C'est parce qu'ils le voient même plus. Ouais. J'ai peur de plus me reconnaître, même si c'est minime. Enfin, vraiment, je me projette. Voilà. Je sais qu'une piqûre, ça va pas me transformer du tout au tout. Ouais. Mais de ce truc de je vais plus être moi-même, je vais plus me reconnaître, donc j'ai plus de limites sur ce que peut être moi et puis reconnaissable. C'est tellement compliqué en fait comme question, je trouve. Ouais. C'est tellement chiant. Genre, c'est tellement une charge mentale de bâtard encore. C'est la vie de fille. Le jingle. Ouais, non, j'avoue, je reste perplexe sur cette question. Je pense, je suis personne pour dire à qui que ce soit que c'est bien ou c'est mal. J'ai toujours tenu le discours de si ça te fait plaisir, fais-le. Mais en même temps, je sais que j'ai plein de complexes en fonction des gens avec qui tu t'entoures ou même des nouvelles trends. Ces complexes partent. Oui. Tu sais ce que je veux dire? Mais oui, c'est ça. Ouais. C'est comme... on le voit avec les Kardashians qui changent littéralement de corps. Ah, mais de morphologie, pardon. Mais c'est une dinguerie, ça, par contre. En fonction des nouvelles trends, tu vois. Mais ça, si t'es pas milliardaire, tu peux pas te le faire, quoi. Ouais. Ou alors c'est dangereux pour toi, ou c'est super mal fait. Mais je sais pas, genre, typiquement, avant, mon number one complexe, c'était mes vergetures. Genre, vraiment, je voyais que ça quand j'étais dans le miroir. Et maintenant, c'est genre tellement un non-sujet, genre, j'oublie que... Enfin, c'est juste ça. Ouais, un non-sujet. Mais vraiment, avant, commence à m'obséder. Genre, je cherchais... je me souviens, je regardais les experts de ça, c'était en Corée. Donc, j'étais en mode... Les traitements... Ouais. Les lasers, les machins. Et typiquement ça... En plus, ça coûte une fortune, quoi. Ouais. Donc, si j'avais fait ça, j'aurais mis de côté. J'aurais fait le truc. Enfin, je sais pas, genre la moi de maintenant, dire à la moi d'il y a 5-6 ans, ou même plus, en mode meuf, save your money, quoi. Enfin, je sais pas. Utiliser pour des trucs que tu vas te... Enfin, quand tu vas mourir, tu vas jamais penser à genre, ah, j'avais pas de vergeture. Tu vas penser à des expériences que t'as vécues. Ouais. Le vieillissement et puis ce focus de ouf là-dessus, parce que nous, on a été socialisés en tant que meuf, et donc c'est un truc sur lequel on bug depuis qu'on a débuté la puberté, quoi. Tu te dis, mais putain, mais on perd tellement de temps à se poser ce genre de questions, alors que, enfin, c'est trop facile à dire, parce que, mais on s'en fout, quoi. Tu sais, il y avait ce son sur TikTok, là, c'était Emma Thompson qui parlait du fait qu'en fait, ton corps, c'est juste ton flesh pocket, quoi. Enfin, tu t'en fous ça me un dégoûte. peu. Enfin, c'est immonde, mais... Ah oui, c'est vrai. Ça fait très flashlight dégueu. Non, mais en vrai, c'est pas genre cette injonction à vouloir s'aimer, mais c'est genre, ok, j'ai ce corps et ok. Ok. C'est pas genre, je m'aime, il faut absolument que je m'aime. C'est genre, j'accepte. C'est même pas, il faut aller au-delà de l'acceptation, de se dire, j'adore et tout. Mais de dire, ok, j'ai ça, et puis de se laisser vivre des expériences, quoi. Pour ne rien s'empêcher de vivre. Moi, je sais que le nombre de trucs, j'en parlais avec ma sœur, que je me suis empêchée de faire à cause de mes insécurités quand j'étais adolescente, mais c'est horrible. Genre, ne pas aller à la plage. Ah ouais? C'est trop triste. Ouais, c'est horrible. Genre, de pas aller jouer dans l'eau, quoi. C'est trop triste. Mais je pense que c'est pour ça qu'il faudrait qu'on aim le plus possible pour le body neutrality, quoi. Genre, oui, c'est cool, body positif et tout, mais genre... Et si c'était juste un non-sujet, quoi. Genre, littéralement, on n'en parle pas. Après, moi, je me sens pas toujours légitime dans ce discours parce que... Enfin, chaque personne a ses complexes, mais mes complexes sont bien vus de la société.
Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Genre, parfois, il y a plein de moments dans ma vie où je me suis trouvée, genre, tellement maigre et ça me complexait à mort. Mais je sais que, genre, c'est incomparable avec ce qu'une personne grosse et qui complexe sur sa vie. Oui. Parce que sociétalement, Oui, tu il te y fais en a pas un qui est bien. discriminer parce que t'es maigre. Ouais, Ouais. c'est chiant. Mais ouais, C'est c'est hyper chiant. dur à faire parce que c'est littéralement c'est une industrie à plusieurs milliards de dollars et que c'est impossible de escape ce truc-là parce que toute la vie, enfin, une bonne partie de la vie est quand même construite autour de ça, genre de l'apparence, de la séduction, de comment on se fait voir, de comment on voit les gens. Mais genre, ouais, juste de pas y penser, ce serait tellement bien. Ouais. Je sais pas si je suis naïve, Mhm. mais je pense qu'avec à partir de notre génération et les générations plus jeunes, et vu que c'est nous qui allons éduquer les enfants et nanana, j'ai de l'espoir. C'est vrai? Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'avec genre les réseaux sociaux et les micro-trends qu'on a tout le temps, mais zut, tu vois, enfin si, il y avait une trend où c'est genre, nous, quand on avait 13 ans, et les gens de 13 ans maintenant, Ouais. genre la différence de comment on se présente et de comment on s'habille et comment on se maquille, c'est quand même énorme. Genre, il y a des meufs de 13 ans qui se maquillent aussi bien que moi qui ai 25, tu vois. Parce qu'ils ont accès à 1000 Oui, fois je plus sais. de... Oui, mais du coup, ça rajoute plein de... Ouais. Ah non, mais c'est horrible. Maintenant, j'arrive même pas à imaginer être une adolescente aujourd'hui. Ça doit être hyper compliqué. Horrible. Déjà que nous, on avait genre... On n'était pas pré-Internet, on avait quand même Internet, on avait Tumblr, on avait... Insta, on avait quand même Insta. Facebook. Facebook, ouais. Mais Et genre, Snap. imagine là maintenant, être sur TikTok et être au collège, quoi. Ouais. Et poster ton TikTok et les gens, ils se l'envoient. Enfin, horrible. Vraiment, je vous plains, les Force. ados de... Force à vous. Ouais. Mais aussi, ils sont méchants. Je trouve les jeunes d'aujourd'hui, ils sont bien plus hardcore que... Ah ouais? Ouais, je pense. Ah ouais? Parce que Je pense pour qu'ils moi, ont c'est une- genre, ils sont tellement plus confrontés au politiquement correct aussi maintenant que j'ai l'impression que c'est moins pire que nous où on se permettait tout et n'importe... Enfin, pas tout et n'importe quoi quand même, mais un peu plus, quoi. Que maintenant, ils ont quand même peur, pas du ridicule, mais de se faire un peu cancel. Non? Tu penses pas? Je pense que ça, c'est une toute petite bulle. Ouais. Mais non, et je pense même, c'est... Ah, faudrait que je retrouve, mais quelqu'un m'avait envoyé ça, il y avait une étude comme quoi la misogynie Ah oui, et, ça par contre, oui. et la masculinité toxique Oui, ouais. toxique Ça s'empirait. est bien plus grave avec les jeunes Ouais. d'aujourd'hui Ouais. qu'à l'époque. Ce qui est genre... Impensable. Enfin, Ouais. ça n'a pas de sens. Ouais. Et ça c'est terrifiant. Bah, je retire tout ce que je dis. parce que- Bref, de toute façon, on n'est pas ados. Non. Sucks to be you. Désolé. Bon, c'est glauque là. Ouais. Parlons de trucs drôles. Pour moi, être confronté au vieillissement et être adulte, c'est un moment, tu ne vas plus comprendre le lingo des jeunes et tu vas tomber dans ce truc un peu boomer. Ouais. Est-ce que t'as peur de ce moment? Moi, je pense qu'il y aura jamais autant un gap entre nous et les jeunes générations que nous et les boomers. Parce qu'il y a le gap genre technologique qui est conséquent, énormissime. Ouais. Et surtout, enfin, peu importe, même s'il y a des nouvelles choses, des nouvelles technologies, des nouvelles choses. Comme on a grandi dans ça, enfin, d'apprendre à utiliser des nouveaux outils technologiques, on pourra toujours apprendre. Oui, ok. Tu vois ce que je veux On dire? part Alors d'une que bonne base. oui, On part alors pas que de zéro. genre nos darons, ils ont appris ça déjà en tant que full adulte, quoi. Ouais. Nous, on a grandi dans ça. Donc, je pense qu'il n'y aura jamais autant un gap. Mais oui, c'est sûr que les refs, moi, ça commence déjà. Hein. Il y a des refs TikTok, des trends TikTok, je comprends rien. Ouais. Twitter. Donc, ça te fait pas peur? T'es en mode... C'est la vie, quoi. Bah, j'ai pas envie d'être la vieille qui essaye d'être la jeune, quoi. I'm the cool Salut mom. les jeunes. Ouais. Non, horrible. Donc, je m'en fous de ça. Le seul truc badant, c'est genre... T'as déjà vu les vidéos des vieux qui ont des cours d'iPhone? Ça me fait trop bader. Ça me fait mal au cœur, genre. Ah ouais? T'as jamais vu ça? Non. Genre, c'est pas Apple, ils font pas ça, des cours genre... Je sais pas si c'est Apple, mais ils sont littéralement dans une salle, il y a que des vieux aux cheveux blancs et un écran, un PowerPoint, genre comment utiliser un iPhone, quoi. Et Des cours d'informatique. C'est horrible. Et ça, pour le coup, j'espère que ce sera jamais nous. Sachant qu'un iPhone maintenant, en vrai de vrai, enfin iPhone ou smartphone, quoi, c'est incontournable
dans la vie. Ouais. Enfin, évidemment, tu peux vivre avec juste ton Motorola. j'ai pas d'autre nom. Ton Blackberry. Ton Nokia 3310. Non, mais avec un non-smartphone, mais il y aura forcément un disconnect avec le reste du monde, quoi. Ouais, rien qu'avec les réseaux sociaux, ouais. Où je regardais une série ce week-end, et c'est des ados en 2006. Donc, à un moment, le mec, il a un nom sur une carte de visite, quoi. Et il était en mode « Ah, bah, le premier truc que je vais faire à la maison, c'est aller le Google. » Et j'étais en mode « Quoi ?» Mais, enfin, évidemment, nous, on pense jamais à ce genre de choses. Nous, peu importe l'information qu'on veut, on l'a dans l'instant T. Ouais. Il y aura jamais autant Ouais, le gap, une quoi. nouveauté tellement dingue qu'on pourra pas être à jour. Mais ça se Je trouve que pense. si. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas apprendre? Ouais, t'as raison. J'ai écrit vieillir, ah là là. Ah là là. Il y a des trucs, parce que maintenant, on est des adultes. Ouais. On est des adultes, même si parfois on Je pense qu'on est oui. s'en rend pas compte. Des jeunes ados de 25 ans. Il y a des trucs d'adultes, des codes que je n'ai pas. Genre, typiquement, Comme quoi? vous voyez, Ah, vous voyez. Je suis en mode... non, vous voyez. Genre, l'autre jour, j'appelle mon comptable. Ah Ok. oui. Il n'y a pas plus adulte que ça. Mm. J'appelle mon comptable et je sais pas, par réflexe, je lui fais. Enfin, je pense qu'il me dit ça va. Je dis ça va et toi? Et je panique et je fais oh, excusez-moi, ça va et vous? Pardon, ha 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 ha. Et lui, il rigole. Donc je me dis, ok, Ok. pas de souci. Non. Et après, il continue la conversation en me vous voyant. Et du coup, j'étais trop mal à l'aise. J'étais en mode ah non. Ouais. Et je sais pas, genre on est deux. Enfin, je comprends que c'est une relation professionnelle, mais c'est mon comptable, c'est pas mon. Hiérarchiquement, il y a pas de. Oui, c'est Enfin, toi, c'est pas toi mon- qui l'emploie. Oui, mais bon, ça je le vois même pas comme ça. C'est genre c'est Oui, pas, oui. c'est pas mon Mais boss. ouais. C'est pas... Mais en Enfin, je sais France, je trouve que c'est quand même comme ça. Ah ouais? Bah ouais. Parce que même quand le peu de temps que j'ai travaillé dans un cadre corporate, dans un bureau, je tutoyais Oui, moi aussi. mon Ton c'est quoi le mot? supérieur. Mon supérieur. Oui, je sais. Enfin, même pas dans un cadre professionnel, mais enfin, moi, je sais que j'ai du mal à tutoyer les gens direct. Genre, même dans la rue, même un enfant. Mais ça me fait plus rigoler qu'autre chose. Mais j'aime bien penser qu'ils se disent ah ouais, moi aussi, je suis un humain adulte comme toi. Ah ouais? Mais bref, ça me fait rire, c'est juste de fouiller un enfant. Mais bref, une personne dans la rue à qui je vais parler, je vais dire vous, même si je vais voir que cette personne a le même âge que moi. Et ouais, je pense que dans un cadre professionnel, je vais encore plus avoir du mal à tutoyer direct quelqu'un. Ouais, je pense. Après, mon environnement de travail Ouais, est particulier. ouais, c'est un peu plus casual quand même. Oui, et c'est un milieu très jeune et Ouais. on se tutoie tous. Mm. Même dans des mails. Oula! Même dans des mails avec des gens avec qui j'ai jamais eu de discussion, tu vois, on se Ouais. tutoie direct. Oui, ok. Donc, ouais, je suis peut-être biaisée là-dessus. Mais Mais je sais qu'il y a des gens que ça. Enfin, leurs copines qui trouvent trop bizarre de vous voyez des adultes dans un cadre non professionnel. Genre, bah, on est adultes, on se tutoie, quoi, directement. Enfin, maintenant, on est passé à un stade où c'est fini, quoi. On n'est plus genre à l'école où on doit vous voyez les profs. bah, moi, je suis comme ça, même avec les gros mots. Je suis très à l'aise avec ça. Ouais, comment ça, juste insulter les gens? Non! Non, quand je dis gros mots, c'est pas des insultes, c'est juste genre. Utiliser dans tes phrases? Ouais. Putain! Ouais. Ouais, c'est juste putain en vrai. Je dis beaucoup putain. On dirait que c'est faux. On dirait un enfant qui s'invente une life. Ouais, je dis beaucoup putain, ouais. C'est vrai. What's your favorite curse word? T'as pas la ref? Si. Mais je réfléchis au premier degré. Je pense fils de merde. Et toi? Moi, c'est putain. Bref, et je le dis tout le temps. Et c'est vrai que parfois, il y a des réactions qui me font penser que je suis en mode oh. Time and place, genre? Ouais. Est-ce que j'aurais pas dû? Mais. À ton comptable? Putain, j'ai encore plein de factures là. Non, mais. Enfin, oui, c'est totalement un truc que je pourrais dire. Ouais. Mais qui va me gronder en fait? Personne. Justement, je suis une adulte maintenant. Ils vont quoi? Ils vont appeler mes parents? Free will. Free will. Non, mais en vrai, il n'y a aucun cadre dans lequel. Après, pareil, mon cadre très particulier de travail Ouais. fait en sorte que. Qu'est-ce qui va m'arriver, quoi? Ouais, Et même quand je travaillais au bureau,
On m'a fait la remarque. Que tu disais beaucoup putain? Non, mon collègue m'a dit tu viens de dire ça devant machin. J'étais en mode bah ouais, et ils en mode bah on fait pas trop ça ici quoi. Et j'étais en mode ah, mais on est tous des adultes. Ouais, et puis Pour c'est moi, pas c'était- genre c'est customer vraiment- service où t'es en contact Oui. avec des gens. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est dans Pour moi, un c'est- bureau, tout le monde parle normal, quoi. Et c'est vraiment, pour moi, c'est juste un truc, oui, soit devant des clients, si t'es genre serveur ou évidemment ton serveur, tiens, ton putain de. Putain, un putain de spritz là. Évidemment, hôtesse dans un hôtel, bref. Ouais. Mais entre adultes, dans un cadre privé, je vois pas le problème. Il y Ouais. a pas d'enfants autour de nous. Enfin, ça, c'est mon unpopular opinion. De ouf. Ça, c'est bien ça. Normalisons les gros mots. Ouais. Mais pas. Ouais. C'était Mais pas déjà les ton insultes. unpopular opinion, mais avec les enfants. Oui. Et avec les enfants, ça veut dire avec ses enfants que tu diras des gros mots. Enfin, que tu leur permettras de dire des gros mots. Je sais pas, mon mec, il est pas d'accord. Ah, c'est vrai? Ouais. Il est en mode no gros mots. Ouais. No gros mots zone. Ouais. Après, ça dépend quel gros mot. Hein. Si ça lâche des gros fils de. Évidemment. Mais même moi, ça, je dis pas. Oui, donc voilà. De toute façon, ils diront ce que vous direz. Donc, Putain. putain. Juste, moi, la scène d'un petit enfant qui dit putain, je trouve ça adorable. Mais on n'est pas tous d'accord là-dessus. Après, ils vont capter au fur et à mesure de. Non, mais de toute façon, je dis ça maintenant, Oui. T'as pas je d'enfant. sais tellement pas, j'ai pas d'enfant. Ça se trouve, je vais totalement changer d'avis. J'en sais Bon, rien. je leur dirai des gros mots. Je serai la cool ant. C'est bon. Don't worry. On peut s'arrêter sur ça, je pense. Ouais, un épisode un peu. Qui aborde des sujets un peu moins fun Que la dernière fois. que les Pick Me. Et que les petites hontes. Mais j'espère que vous avez kiffé de toute manière. Ouais. Bah, la vie d'adulte, de toute façon, endless. Oui. Hein, au fur et à mesure qu'on va vieillir. Et il y a vraiment pas que des trucs fun. Donc, on Non. a tenté. Bah On ouais, a hein. tenté de rendre ça léger. Mais parfois, la vie est triste. Non, mais please, on n'était pas en mode la vie c'est nul non plus. Donnez-nous vos retours. On lira tout ça très attentivement. Yeah. Et sur ce, on va vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. On a coordonné nos chaussettes. Ah, au revoir. Mais Qu'est-ce qui s'est oh passé? non!